bienvenue sur ma chaîne Les Rats de Bibliothèque. Je suis ravie de vous retrouver car aujourd'hui je vous parle BD. BD? Non, BD pour bande dessinée. Je n'avais pas encore fait ça avant sur ma chaîne. Je vais vous en proposer 3 pour cette vidéo, à peu près pour tous les publics. On va commencer par le public jeunesse avec Appa. Le tome 1 Boule de poil aux éditions Bandou par Boris et Dave. Je vous en avais un peu parlé dans mon book haul du mois de juin. Donc c'est une BD qui existe aussi en manga. J'avais d'ailleurs commencé par lire la version manga, mais j'ai préféré acheter le format BD parce que pour les couleurs, oui, c'est superbe argument. Non, c'est surtout parce que je le préférais en format planche BD plutôt que manga, parce que oui, je trouve qu'effectivement le travail des couleurs est assez bien réussi. Alors, pour vous parler un peu plus précisément d'Appa, c'est une petite, une jeune fille que vous voyez ici, qui habite dans un village de pêcheurs. Mais c'est des pêcheurs qui ressemblent plutôt à des marins, enfin des phoques, des chiens, bon bref. Bon, elle se doute bien qu'elle fait pas trop partie de leur famille en tant que race, voilà. Elle s'appelle Appa parce que tout simplement elle sert d'appât pour attraper les gros poissons, originalité. Hein. Et un jour son père donc lui annonce qu'il est malade, qu'il va mourir et qu'il a adopté en fait. Bon, elle est pas bête, hein, s'en est rendu compte. Ce jour-là, un dragon tombe du ciel et tombe dans la mer, hein, et elle va le sauver. Dans le code d'honneur des dragons, comme elle l'a sauvé, du coup il lui doit en gros sa vie et il faut qu'il ne peut pas l'attaquer, il est plutôt là pour, en fait, en gros, pour la défendre. Sauf que dans son plongeon, en fait, on a l'impression qu'il est devenu amnésique, il se souvient pas du tout d'où il vient, pourquoi il s'est retrouvé là. Donc on va partir dans cette quête d'aventure parce que tous les deux veulent se deviner leur identité, d'où ils viennent, Appa comme le dragon. Bon, alors le premier tome, c'est plutôt une mini-aventure qui va finalement lancer la grande aventure en fait de leur quête, de leur vie. Dans le tome 2, on a d'ailleurs un petit suspense, cliffhanger vraiment à la fin de ce tome 1 pour... on veut vraiment savoir le tome 2, genre... on n'a pas une mini-réponse, mais on a un petit début de réponse. Ça y est, on n'a pas la suite, et là, oh, je l'ai. Autre point positif, c'est drôle. Honnêtement, ça peut vraiment plaire aux enfants, mais aux adultes aussi, c'est drôle, on rigole, ça part dans des créatures bizarres, dans un univers imaginaire complètement à part, et à la fois ils ont des dialogues mais tordants, vraiment, j'ai adoré en plus Appa quoi, enfin, au début c'est vrai, je me suis dit c'est un garçon, mais en fait non, c'est une fille, mais quel cran. On ne peut que être attaché à elle et vouloir suivre leur aventure à tous les deux. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir le tome 2. Il n'y a pas de sortie prévue et ça m'énerve. Je veux savoir, moi. Je vous conseille aussi d'aller regarder le manga. Peut-être que... Je pense que c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Hein. Peut-être que le manga vous plaira plus que la BD. Moi, je regrette vraiment pas de mon achat. Et si je vous en parle, c'est vraiment parce que je l'ai vraiment adoré et je voulais du coup partager ce coup de cœur avec vous. Une lecture adulte cette fois-ci, alors je vous en avais également parlé dans une vidéo précédente, mais là voilà, j'ai enfin le temps de vous en parler en profondeur. Donc il s'agit de la BD Undertaker, vous en avez sûrement entendu parler, vous l'avez vue, elle n'est pas forcément nouvelle entre guillemets. Donc on est aux éditions d'Argo par Ralph Meyer et Xavier d'Horizon. Le tome 1, Le Mangeur d'Or, donc apparemment apparaître on ne sait pas quand, La Danse des Voitures, donc le tome 2, il me semble que ça se fera en 3 tomes. Pourquoi je vous le présente? Parce que voilà, on va se retrouver du coup dans l'univers western, hein, avec la gâchette facile. Undertaker, donc c'est, comme son nom l'indique, cette fonction de un peu corbillard, il restaure les cadavres et va les enterrer, donc il a un corbillard, voilà, c'est un espèce de pompe funèbre. Et là, dans cette histoire, Undertaker et ses services sont appelés par un gars qui est un patron des mines, qui sait qu'il va mourir et en fait il voudrait être enterré à tel endroit. Voilà, il confie après à sa servante, on va dire aussi, qui lui est fidèle et loyale depuis des années, que en fait il va en gros manger son or pour que personne ne puisse le mettre la main dessus après sa mort. Enfin voilà, c'est...
À la fois en fait l'histoire est simple, mais il y a du mystère déjà rien que dans le personnage principal parce que on sait pas d'où il vient, on sait pas qui il est, on a absolument aucune information et ça va déjà créer un suspense parce que bien sûr on sent qu'il y a une histoire derrière lui, pourquoi tout d'un coup il est devenu dans cette fonction-là, dans cette profession-là. Bien sûr, on va le savoir par la suite parce que déjà un peu pareil dans la fin du 1, on a un petit début de réponse, mais on aimerait bien en savoir beaucoup plus. C'est une histoire qui est simpliste mais qui va se complexer parce que justement, les gars de la mine, quand ils savent que leur patron, qui est riche, qui a finalement un peu leur argent, va mourir, ils veulent tous avoir en fait leur part du gâteau parce que un a perdu un doigt là-bas, un bras, enfin, ils ont tous perdu quelque chose, si ce n'est même carrément leur femme parce qu'ils allaient trop là-bas, enfin, ça les a complètement rendus maboules comme la plupart des recherches d'or dans le Far West, enfin dans l'Ouest. Du coup, eux, ils veulent aussi récupérer leur part de magot, ils vont savoir que... Enfin, je vous en dis pas plus en fait parce que je voudrais vraiment que vous le découvrez de vous-même. Ça vaut vraiment le coup, le graphisme aussi, bon moi j'aime bien, hein, c'est... Je vous en montre un peu. Avec ça la première image, donc je vous présente le protagoniste hein, avec sa carriole. Oh il est mignon ce jeune homme. Ça tombe bien, c'est un corbillard mamie, c'est fait pour toi ça. Quoi? Vous n'êtes pas sans savoir depuis le temps que je vous le dis, enfin depuis le temps en tout cas, il y a eu des lectures qui ont fait que je vous ai confié, que j'aimais beaucoup l'univers un peu voilà du Far West. On va rejoindre Pépi d'Anne-Laure Bondou qui se passe aussi dans cet univers-là, ce livre-là. Bon, avant que je fasse ma chaîne, il y en avait d'autres aussi qui m'avaient plu, donc oui, forcément, j'aime beaucoup cet univers, mais je trouve aussi que c'est une des BD de l'année 2015 qu'il faut avoir lu. Il y a Vidoc aussi, par exemple, hein, dans les BD 2015, en tout cas de début d'année qui sont sortis, il y a Vidoc aussi que je vous conseille. Mais aujourd'hui, on est venu pour parler de Undertaker. J'ai aussi aimé le rythme. Parce qu'on plonge dedans et on veut savoir et on se laisse complètement happer, il y a du suspense, il y a un rythme et c'est bien tourné, on a tellement envie en plus d'en savoir plus sur lui, il y a Smith à côté de ce personnage là, on a l'intrigue et comment ça finit limite en pleine action. Et ça c'est dégueulasse parce qu'on est obligé du coup d'avoir le tome 2 et ça ma carte bleue elle est moyen d'accord quoi. Et pour satisfaire tout le monde parce que c'est une BD qui fait rire les plus jeunes comme les plus grands. On a, suivant l'âge, une lecture différente, mais le résultat est le même, c'est tordant de rire. Et à la fois, c'est tellement addictif, tellement c'est drôle. Bon, je vous le présente, c'est le grand méchant renard de Benjamin Renner aux éditions Shampoing. Vous l'avez vu dans ma bibliothèque, il est tout le temps là. J'en ai même fait du coup un marque-page, enfin un croque-page. Bon, il ressemble un peu à... Crash Bandicoot, vous trouvez pas? Voilà, je trouve que ça va bien avec la tête du méchant renard. Pourquoi c'est une des BD qui, si on ne l'avait pas encore, mais foncez si vous voulez vous faire des abdos de choc grâce au rire. Car oui, on a des abdos quand on rigole, si, je vous assure. Achetez-le, ou en tout cas allez vous l'emprunter en bibliothèque, bref, il faut absolument que vous le lisiez. Parce que c'est... Bon, ok, vous avez compris que c'était drôle. Je vais plus m'exprimer autrement. Ça parle donc d'un renard. Grand méchant? Non. Et au contraire, en fait, il ne fait peur à personne. Et c'est bien là tout son problème. Tous les jours, il rentre dans une ferme pour vouloir dérober une poule. Mais même là-bas, dans la basse-cour, ils ont pitié de lui parce qu'il fait peur à personne. Que le chien de garde qui est un grand branleur, pardon l'expression, mais c'est vraiment ça, c'est une grande feignasse. Même lui, il sait que de toute manière le renard il pose aucun problème, c'est toujours lui de toute manière qui se fait renvoyer par les poules de l'autre côté des barrières, enfin voilà. S'il pouvait même faire un peu moins de bordel, ça l'arrangerait le chien parce que c'est toujours lui qui range. Oh, franchement. Du coup, il va demander les conseils de son cousin, le grand méchant loup, qui va du coup lui donner conseils, etc., des méthodes pour faire peur, mais même ça marche pas parce que l'oiseau qui est censé lui servir d'exercice hein, pour tester ses techniques de brin, bah même lui il se fout de sa gueule, enfin voilà. Du coup ils vont faire un deal. Le loup va lui demander du coup bah t'as qu'à aller voler des œufs à la ferme parce que de toute manière toi tu peux rentrer, enfin on te laisse rentrer comme ça vu que tu fais peur à personne, bah profites-en. Sois moins ambitieux, ne prends pas une poule, prends plutôt des œufs. Voilà, moi en tant que grand loup, moi dès qu'on me voit arriver on me canarde déjà de base parce que lui il est vraiment impressionnant. Donc il va voler 3 œufs qui vont par la suite éclore et
Et je vous en dis pas plus, voilà, je veux vraiment que vous le découvrez par vous-même parce que c'est... oui, c'est du gag, mais c'est pas que ça, quoi, c'est incroyable. Regardez, c'est des petits dessins, en réalité, c'est pas des planches de malade, mais ça représente, c'est hyper expressif, c'est incroyable le travail qui a été fait sur l'expression du personnage et vous rigolez toutes les pages. Et c'est addictif parce qu'on veut savoir comment il s'en sort, comment l'histoire évolue, enfin et puis parce qu'on rigole, donc forcément c'est assez addictif. Je pense que si à la fin de ma chronique vous comprenez pas qu'on rigole dedans, appelez-moi. Et à la fois ça va aussi parler de la question de la paternité, enfin ça va aussi aborder des choses qu'on pourrait retransposer dans notre vie quotidienne entre guillemets, enfin c'est vraiment bien réussi. Et je sais pas quoi vous dire de plus pour que vous fonciez le lire, rigoler et à la fois être attendri. Et je vous en dis vraiment pas plus. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu de parler un peu BD. Je compte le refaire prochainement parce que j'en ai d'autres encore à vous parler. Ça change un peu aussi des livres. C'est un autre support de lecture entre guillemets. Enfin, pour moi une BD c'est un livre. Mais c'est différent. N'hésitez pas à commenter, ça me fera très plaisir. Dites-moi si vous connaissez ces bandes dessinées là ou pas, si ça vous a donné envie. Et comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous.